la compagnie, on est vendredi. Aujourd'hui, je viens de faire du sport. J'ai commencé très tard, j'avais des trucs à gérer avec l'agence Joséphine Agency. Donc là, il est midi, je vais me faire un café froid et je vais aller me doucher. J'ai du contenu à créer. Et ensuite, je vais au spectacle avec Team Nathalie Baptiste, au spectacle de Liana de la fin de l'année de l'école. J'ai trop hâte, de ouf malade. Donc voilà, je me dépêche, je me douche, je fais à manger. Bon, allez, go, je vais à l'école pour aller filmer les préparatifs du moment de ma Liana. J'ai trop hâte. Donc je filme les préparatifs et ensuite le spectacle. Bon, il fait super chaud. On est rentré, je vais donner à manger à Baptiste. Et j'en peux plus, je suis au bout. Je suis en train de faire des petites pizzas et toujours avec des produits de chez Quasi Demi, j'aime tellement. Donc voilà, et on fait un apéro avec les parents d'une des meilleures copines de Liana. Vous savez que la meilleure copine de Liana à l'école, c'est Lana. Et elle me parle très souvent de Aurélia. J'ai eu la possibilité de rencontrer sa maman il y a quelques semaines. Et je suis trop contente du coup. Donc là, hop, je prépare un petit apéro. Et ben là, je sors de la douche. Je vais aller me chercher de quoi m'habiller puisque chaque jour, Baptista me fout en l'air mes fringues, enfin mes pyjamas. Et là, il est 1h15 et je vais me coucher. Demain, c'est le déménagement de nos amis qui ont bien commencé aujourd'hui. J'étais tellement deg qu'ils commencent sans nous, simplement parce que j'avais envie d'être avec eux pour ce moment où ils quittent cet ancien logement et ils emmènent tout dans la nouvelle maison. Donc voilà, ce sera demain et le soir ils viendront manger à la maison. Et puis dans la soirée on a des amis qui arrivent du continent, donc ça c'est chouette aussi. On va rester plusieurs jours à la maison. Mais sinon le spectacle de Liana c'était génial. J'ai bien filmé comme ça, elle gardera déjà toujours ce moment. Ça lui permettra voilà, de toujours se rappeler de son premier spectacle. J'ai hâte de l'envoyer donc à la maîtresse qui pourra l'envoyer à tous les parents. Et puis Liana va à l'école jusqu'au 8 juillet parce que après nous on n'a pas de nounou, on n'a pas de grands-parents, on n'a pas tout ça. Donc et on continue de bosser. Donc ça nous fait toujours quelques jours de plus où on peut avancer sur tout ce qu'on a besoin de faire. Et puis ça lui fait toujours ce petit lien en plus avec ses copains qu'elle retrouvera ensuite dans 2 mois pour la grande majorité, même si elle va continuer de voir ses copines. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ils sont en train de faire la terrasse, les copains, on est dimanche aujourd'hui. Et moi, j'ai une tête de fifou, je suis en train de trier, je vais vous montrer ça. Je suis en train de trier, en même temps je suis avec ma copine Karine. Il y a Karine et Lolo qui sont venus passer quelques jours à la maison. Lolo, c'est un ami d'enfance de Tib. Ils étaient en maternelle ensemble. Et Lolo, c'est le parrain de Nathalie. Donc bref. Bon, je vous partage dans le vlog. Regardez, je suis en train de trier pas mal de petites choses en fait de nos souvenirs. Parce que c'est dans les cartons et ça me saoule que ce soit dans les cartons. Donc je mets ça dans des boîtes. Ça, c'est une de nos premières photos. Où ça devait être en mai 2009, un truc comme ça, puisqu'on est sortis ensemble le 29 avril 2009. Et là, je crois qu'on devait être à Disney avec les copains. Là, on devait être en soirée, enfin bref. On faisait des soirées. Là, c'était une soirée, faut pas croire. Bref, c'est trop contente de retrouver toutes ces petites... La plus belle photo, c'est celle-ci. La plus nette aussi, du coup. Thibaut, il m'a demandé en mariage. Au ski, comme ça, au calme. Il y en a qui ont des belles robes, des belles tenues. Et ben moi, c'était au ski. Je vous raconterai un jour. Quand vous me dites à chaque fois, montre-nous une photo de toi, bébé. Voilà. C'est pas mes enfants, ça. C'est bien moi et c'est pas la même tête qu'eux. Puis un jour, j'ai eu des photos un petit peu plus sympas.
Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes le lundi 4 juillet. Je suis extrêmement fatiguée, mais genre extrêmement fatiguée. Ça fait plusieurs jours que je me sens vraiment très fatiguée. Là, j'ai un bouton de fièvre qui vient d'arriver, donc ceci explique cela, puisque je suis sujet au bouton de fièvre depuis toute petite. Et ça faisait vraiment des années que j'en avais pas eu. Donc là, c'est vraiment que j'ai atteint un certain trop-plein émotionnel, de fatigue, de plein de choses. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire du sport. Non, putain. Donc là, je suis très fatiguée, mais puis bah, on est lundi quoi. Faut que j'avance sur ma journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais juste essayer de me coucher plus tôt cette semaine. Je viens de faire 1 heure de vélo elliptique. Je sens quand ma brassière elle est bien trempée, que j'ai bien carburé. Je vais faire un petit peu de hit avant que Baptista ne se réveille. C'est-à-dire mettre la musique à fond et faire des squats, sauter, courir, machin, truc, muche, etc. Parce que comme je sais que ce soir on va pas pouvoir faire de sport avec Tib, bah du coup je fais une sorte de petit hit renfo mytho. Toute seule. J'utilise à la fois mes exercices du livre 3. Il y a un programme de 4 semaines dans mon livre ou e-book 3. Comme vous voulez, vous avez la format livre ou la format e-book. En fait, je connais les exercices. Je les fais hyper rapidement. Je les fais pas sur une demi-heure. Je les fais vraiment... je prends les exercices et je les fais rapide en 10 minutes. Le but c'est de me claquer un membre, mais de me claquer le cœur qu'il soit à fond quoi. C'est un mauvais terme employé parce que ça peut faire peur, en mode tu es con ou quoi. Et voilà. Allez hop, on mange. Thibaut il se fait son petit so shape. Nous on se fait un petit plat trop de saison. J'irai vous montrer après la terrasse et vous parler un peu de tout ça. Et également je n'ai pas fini mon sport puisque Baptista s'est réveillé et il s'est mis à tousser comme cette nuit. Donc je vous raconte juste après, on mange et je vous raconte après ce qui s'est passé cette nuit. J'en profite, je prends 5 minutes pour vous raconter ce qui s'est passé cette nuit avec Baptista. Donc Thibaut est parti chez le médecin avec lui tout à l'heure. Je vous ai dit que je vous raconterais. Donc en fait dans la nuit, Baptista à 3h et quelques, je pense que c'était l'heure pour lui de téter. Il s'est réveillé, il s'est mis à tousser. Moi du coup j'étais dans mon sommeil, j'entends Baptista qui tousse, j'ai jamais entendu tousser, jamais entendu un nourrisson. Un tout petit bébé tout neuf tousser. Et donc là il tousse. Et là je me dis oh mais attends il s'étouffe. C'est la première chose que je me dis. Le problème c'est que avant de me coucher tous les soirs, je colle son berceau, qui n'est pas un lit de cododo, à mon lit. Et comme ça, s'il se réveille dans la nuit et que je sais que voilà il a pas faim, j'ai juste à poser ma main sur sa tête, ou je récupère rapidement la tétine, je lui recolle et tout. En posant ma main sur sa tête, il se rendort parce qu'il me sent. Mais pour autant j'aime bien qu'il soit dans son lit parce que... il y a aussi ce côté à pas nous sentir toute la nuit et donc à un petit peu doucement prendre son côté en vol du lit, pas plus loin. Et bref, et donc là en l'entendant tousser, le problème c'est que quand je colle le lit comme ça, quand il se réveille, je prends en fait le temps, parce que quand il se réveille pour téter, j'ai le temps quand même de prendre quelques minutes, le temps de me remettre, de me redresser comme je veux, et le récupérer. Mais je sais aussi que si je fais pas, si je prends pas le temps, je peux vite perdre l'équilibre en fait. Et j'ai trop peur à chaque fois, comme son lit est un peu en contrebas comparé au mien, mais qu'à la fois, comme il est collé, bah du coup je mets pas mes pieds par terre, donc j'ai vite la sensation de perdre l'équilibre. Donc je fais toujours très attention. Mais là il y avait une urgence, j'entendais mon fils qui toussait, première fois que j'entends tousser, et pour moi il était en train de s'étouffer, il y avait un truc quoi. Donc j'appelle Tib et je lui dis Tib, il s'étouffe et tout, vite, viens. Et donc en fait lui tête dans le cul et tout, il dit non il s'étouffe pas et tousse. Je lui dis mais vite. Et moi le problème c'est que je me sentais un peu genre impuissante parce que je savais que j'étais trop mal mise pour réussir à le récupérer. Puis Thibaut était en train de le faire, donc dans mon calcul, on serait arrivé pareil, mais du coup j'avais plus le risque de lui faire mal. Thibaut le récupère, donc j'ai une partie de moi qui me dit ok ça va, il a récupéré, c'est bon. Et en fait il s'arrête pas de tousser. Il tousse. Et là je me dis pourquoi il tousse comme ça. Et en plus je sentais qu'il était un peu en souffrance en toussant, genre il n'y arrivait pas à reprendre sa respiration comme il fallait. J'étais un peu genre what. Il s'est mis à faire de la mousse et tout, et en fait c'est les glaires qui, à force d'être coincés, bah du coup font de la mousse, chose que je savais pas du tout. J'étais pas bien du tout, j'étais un peu en stress, tout en sachant que je me suis dit garde ton calme. Thibaut a réussi bah voilà, à le faire bien tousser et tout. Après on a repris un peu nos émotions, Baptista et moi. Je l'ai fait téter, Thibaut a fait le ro, on s'est endormi et ça a été nickel. Ce matin tout se passe nickel et tout, on reparle de ce moment. Je dis oh j'espère que voilà ça va. Et donc du coup bref, je vais faire du sport. Baptista est avec moi en train de dormir
dans la salle de sport puisque Thibaut lui faisait la terrasse. Et au moment où je termine, lui ça l'a dû le réveiller, je sais pas, ou envie de téter en même temps, enfin bref. Et il se met à avoir la même quinte de tout. Et là je me dis oh là là, oh là là, oh là là. Et je vais voir, j'avais ma femme de ménage qui était là ce matin. Je vais la voir, je lui dis qu'est-ce que vous en pensez? On en a discuté ensemble, elle m'a dit bah, allez chez SOS médecin, il a peut-être une bronchiolite. Donc je vois Thibaut, il m'a dit ça aussi et tout. Et donc du coup on a été chez notre médecin qui fait du sans rendez-vous par moment. Donc on a été sur une plage horaire sans rendez-vous. Déjà c'était un truc de fou, il y avait énormément de monde. Il y en avait au moins pour 2h30 d'attente. Et en fait il y a un monsieur qui a vu que Thibaut était en train de se mettre à la fin de la queue. Et il a dit non mais attendez, on va pas vous laisser comme ça, sans savoir ce que Baptista avait ou quoi hein. Et il a dit oh il y a quelqu'un qui va le laisser passer. Et en fait les gens l'ont laissé passer, donc du coup il est passé rapidement. Et donc on a un début de bronchiolite pour Baptista. On a des signes importants à surveiller. La fièvre n'en fait pas partie. Et j'ai appelé ma kiné pour lui dire. Donc pareil, elle m'a dit on laisse le lit comme ça incliné. Donc il est dans le Cocona Baby, donc c'est bon. Pour surtout pas que ça stagne, que ça ne l'empêche pas et que ça descende toujours. Donc voilà, mais sinon faut attendre. On n'a pas de médicaments particuliers non plus. Donc voilà, bon, je vous laisse. Nathelle s'est réveillée entre temps et que Pauline de Casa Swim va venir lui faire la piscine. J'ai hâte de vous partager ça. Franchement, cette prof de natation, elle est incroyable. Mais incroyable. Ah, on bouge plus. On bouge plus. Bon, je suis en train de bosser. J'étais jusque là dans la salle de bain avec Baptista juste à côté parce que j'avais trop peur avec le babyphone d'arriver trop tard, j'en sais rien, enfin j'étais pas au max. Du coup j'ai travaillé à côté, là Thibaut est parti se doucher et se coucher, donc du coup je me suis mise ici. Bref, je ne peux pas traiter mes mails. J'étais sur plein de choses d'autres, mais pas mes emails parce que là-bas je capte pas très bien, donc du coup mes emails ça génère visiblement trop de demandes, donc il faut que j'éteigne mon PC pour que le site fonctionne. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça des fois. Je suis très fatiguée, mon bouton fièvre il me fracasse. Donc là je vais faire encore 2-3 petites choses. J'ai des stats à envoyer, des choses comme ça. Et ensuite je vais me coucher, je suis crevée. Il y en a qui me font rire, qui me disent mais du coup tu nous as dit dans une FAQ que tu faisais le jeûne intermittent. Oui effectivement. Soit je déjeune le matin et je ne dîne pas le soir, soit je dîne le soir et je ne déjeune pas le matin. Typiquement là j'ai dîné tard. Je sais que je vais décaler mon heure de déjeuner. Mais par contre, des fois, soit j'oublie de vous filmer le début de mon repas ou n'importe. Et du coup, vous avez peut-être l'impression que je déjeune. Après, rien ne m'empêche aussi de prendre des fois le petit déjeuner à l'heure du déjeuner. Parce que j'ai envie de manger des flocons d'avoine, des choses comme ça. Ça dépend. En fait, j'ai pas de règle en termes de ce que je fais à manger pour le déjeuner et tout. Ça dépend vraiment. Mais par contre, si je jeûne toujours. Sauf cas exceptionnel, si on a des amis qui sont en train de déjeuner ou en train de dîner, ça me donne envie. Voilà, je me prends pas la tête. Mais essentiellement, je jeûne. Et d'ailleurs là, c'est ça qui est dur avec l'allaitement. Je sais pas, il y a un truc que j'ai mangé et j'ai pas pris mes probiotiques en 3-4 jours. C'était radical. Là, j'ai mon ventre ballonné de ouf. J'ai des gaz aussi purs que récurrents. Laissez tomber. Donc du coup, là, reprobiotique direct depuis ce matin. Et j'aimerais bien essayer de me faire une petite alimentation sur 3 jours vraiment hyper pointilleuse pour que mon ventre il puisse être tranquille et puis aussi bien dormir. Donc là je vais pas tarder à me coucher quoi. Je vais éviter de m'endormir à 1h30 du matin, ça serait plutôt pas mal. Donc je vous dis à demain les gonzes.